Salut à tous les futurs économistes et bienvenue sur Dracomo ici. Aujourd'hui, on s'attaque à une mission essentielle. On va apprendre à transformer un tableau de chiffres, un truc qui peut sembler un peu ennuyeux, on va pas se mentir, en un graphique qui claque et qui raconte une histoire en un seul coup d'œil. Prêt? Allez, on plonge dans le monde des data. Bon, en général, tout commence comme ça. On se retrouve face à une sorte de jungle de chiffres, des données brutes. On sent bien qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, mais à première vue, c'est un peu le bazar. Et justement, le vrai talent d'un économiste, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça. Prenons un cas concret que vous connaissez bien. La répartition des catégories socio-professionnelles dans une entreprise marocaine. On a les chiffres. 43% de manouvriers, 31% d'ouvriers spécialisés, etc. Bon, on peut les lire, évidemment, mais est-ce qu'on voit ce que ça représente? Est-ce que ça nous saute aux yeux? Pas vraiment. C'est lourd, difficile à analyser vite fait. Mais attendez, et si on faisait parler ces chiffres? Et voilà, là, c'est la magie qui opère. D'un coup, tout devient clair, limpide. On voit immédiatement que la plus grosse part du gâteau, ce large secteur bleu, ce sont les manouvriers. C'est ça la puissance d'un bon graphique. Il rend l'info instantanée, facile à digérer. Et c'est précisément ce super pouvoir qu'on va apprendre à maîtriser ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre plan de match, notre petite boîte à outils pour devenir des pros des données. D'abord, on va voir les graphes pour les variables qualitatives, ensuite on passera aux variables quantitatives, et on finira avec un cas un peu particulier, le temps. C'est parti! Allez, on ouvre le premier compartiment de notre boîte à outils. Ici, on ne va pas parler de chiffres qu'on peut additionner ou multiplier, non. Ici, on parle de catégories, d'étiquettes, comment on raconte une histoire avec des mots. Alors, c'est quoi une variable qualitative? C'est tout simple. C'est une info qui décrit une qualité, une caractéristique. On ne peut pas la mesurer avec un chiffre. Par exemple, quand on parle de catégorie socio-professionnelle, les mots ouvrier ou cadre, ce sont des labels, ce ne sont pas des nombres. C'est ça une variable qualitative. Pour ce genre de variable, notre premier outil star, c'est lui, le fameux diagramme circulaire ou comme tout le monde l'appelle, le camembert. Son super pouvoir, c'est de montrer la proportion de chaque catégorie dans un ensemble. Comme les parts d'un gâteau, on voit direct qui a la plus grosse tranche. Ici, on voit en une seconde que les manouvriers, c'est presque la moitié de l'entreprise. L'info est instantanée. Notre deuxième outil, pour les mêmes données, c'est le diagramme en barre, qu'on appelle aussi tuyau d'orgue. Regardez bien, c'est la même info que le camembert, mais présentée différemment. Ici, le but du jeu, ce n'est plus de voir la part du tout, mais de comparer les catégories les unes avec les autres. On voit tout de suite que la barre des manœuvreurs est beaucoup plus haute que les autres. La comparaison est super facile. Alors, le point essentiel à retenir, c'est ça. Camembert ou barre. Si votre histoire, c'est quelle est la proportion de chaque groupe dans le total, alors le camembert est votre meilleur ami. Par contre, si votre message c'est comparons la taille de ces groupes, alors foncez sur le diagramme en barre. Le choix de l'outil dépend vraiment de l'histoire que vous voulez mettre en avant. Ok, on passe à la deuxième section. On quitte le monde des catégories et des étiquettes pour entrer dans celui où les chiffres sont rois, les données qu'on peut mesurer, qu'on peut compter. Voyons voir, les outils qu'on a pour ça. Attention, ici, il y a une distinction super importante à maîtriser. D'un côté, on a les variables discrètes. Ce sont des valeurs isolées qu'on peut compter une par une. Pensez au nombre d'enfants dans un ménage au Maroc. On peut avoir 0, 1 ou 2 enfants, mais pas 1,7 enfants. De l'autre côté, on a les variables continues. Elles peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle, comme la superficie d'un terrain agricole. Ça peut être 5 hectares, 5,2 ou même 10,75. Comprendre ça, c'est la clé pour choisir le bon graphique. Donc, pour nos variables discrètes, comme le nombre d'enfants, l'outil idéal, c'est le diagramme en bâton. Et regardez bien le détail qui change tout. Chaque valeur, 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, a son propre petit trait, son bâton. Et surtout, remarquez comme ils sont séparés les uns des autres. Ça montre bien visuellement que ce sont des valeurs isolées. Et maintenant, pour les variables continues, comme la taille des terrains, on sort un autre outil, l'histogramme. Et là, la différence saute aux yeux, n'est-ce pas? Les barres, qui représentent des intervalles, par exemple entre 0 et 5 hectares, elles sont collées les unes aux autres. Ce contact visuel, ça montre qu'il n'y a pas de trou, que la variable est continue, logique. Donc, pour les révisions, et surtout le jour de l'examen, voici l'astuce à graver dans votre mémoire. On vous parle de variables discrètes, pensez bâton séparé. C'est une variable continue, pensez rectangle collé, donc histogramme. C'est un petit détail visuel, mais ça fait toute la différence. On arrive à notre dernière section, un cas très fréquent en économie. Qu'est-ce qu'on fait quand nos données ne sont pas juste une photo à un instant précis, mais qu'elles évoluent, quand on ajoute la dimension du temps à notre histoire? Et voilà l'exemple parfait, l'évolution du taux de change de l'euro en dirham marocain, mois après mois. Encore une fois, on a un tableau de chiffres. On voit bien que ça bouge, mais c'est pas facile de visualiser la tendance générale juste en lisant la liste. Eh bien, ce genre de données, ça a un nom. C'est une série chronologique ou une série temporelle.
Pour faire simple, c'est une suite de mesures de la même chose, mais à des moments différents. En gros, ce n'est plus une simple photo, c'est le film de l'évolution de nos données. Pour raconter cette histoire d'évolution, il existe des outils spécialisés. Celui qu'on vous présente ici, c'est le diagramme polaire. C'est un outil un peu plus avancé qui permet de visualiser des données dans le temps, souvent quand il y a un cycle, comme les mois de l'année par exemple. C'est une autre façon de raconter le voyage de nos chiffres. Alors, pour résumer et que tout soit bien clair, voici votre mémo de survie. Votre variable est qualitative avec des catégories, c'est soit le camembert, soit les barres. Votre variable est quantitative et discrète avec des valeurs qu'on peut compter, c'est le diagramme en bâton avec les bâtons séparés. Et si elle est quantitative et continue avec des intervalles, c'est l'histogramme avec les barres collées. C'est simple, non ? Et n'oubliez jamais ça, savoir choisir le bon graphique, ce n'est pas juste un exercice de style, c'est prendre le contrôle de l'information. C'est vous qui décidez de l'histoire que les chiffres vont raconter. C'est un vrai pouvoir. Voilà, j'espère que tout est beaucoup plus clair maintenant. Pour soutenir la chaîne, abonne-toi maintenant à Drecomi, like la vidéo et dis-nous en commentaire quel graphique trouves-tu le plus stylé. Vous êtes plutôt team camembert, team histogramme? On veut savoir. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite sur Drecomi.